Bonjour et ravi de vous retrouver pour cette édition du 13h. Dans 3 mois, ce sera Noël et dans votre 13h, on s'arrête sur le prix des jouets. Bientôt, ceux qui sont en plastique coûteront plus cher. Pour financer leur recyclage, une éco-contribution va être mise en place. Alors, il en existe déjà sur d'autres produits et nous verrons à quoi cela sert, si le modèle est vraiment vertueux. Ce sera avec Anthony Joly. D'abord, le reportage de Margot Subra-Gomez, Marie Cazot et Pascal Caron. 6 mois, c'est la durée de vie moyenne d'un jouet avant d'être délaissé, cassé, puis jeté. Pour leur redonner une seconde vie, les recycler, le gouvernement veut contraindre les fabricants de jouets à prendre en charge le traitement de leurs déchets et leur revalorisation. Une éco-contribution qui devrait être répercutée sur les prix. Mais les consommateurs sont-ils prêts à payer un peu plus cher ? On cumule beaucoup de jouets en plastique. Enfin, moi, la première, je viens d'en acheter, mais voilà, je trouve que c'est normal qu'on fasse un geste. Si ça augmente de quelques centimes, ça ira. Hein. Une hausse de quelques centimes sur les jouets les plus petits, mais quelques euros sur les jeux les plus volumineux comme cette cabane. L'objectif, financer le recyclage, car chaque année, 75 000 tonnes de jeux et de jouets sont jetés. Les peluches ou les consoles électroniques sont en partie recyclées, mais les jouets qui comportent trop de couches de plastique différentes sont impossibles à transformer. Vous avez tout un ensemble de plastique rajouté au jouet qui lui-même est en plastique et qui aujourd'hui produit énormément de déchets. La loi devrait être appliquée dès 2021, mais les fabricants réclament plus de temps pour s'organiser. Nous souhaiterions une date finalement un peu plus tardive, tout simplement parce qu'il nous faut du temps pour pouvoir déployer cette filière REP-là. L'idée, c'est pas de courir et d'être dans l'urgence, mais d'avoir le temps de l'organiser correctement pour qu'elle puisse se déployer de façon naturelle dès lors que l'on sera prêt. Des jouets en plastique plus chers, une façon d'inciter les clients à consommer autrement. Oui, alors à quoi servira vraiment cette nouvelle règle? L'avenir nous le dira. Anthony Joly, déjà, ce qu'il faut dire, c'est des éco-contributions. Il en existe déjà un peu partout. Oui, on ne le remarque pas toujours, mais lorsque l'on achète des piles, des appareils électroniques ou même des médicaments, chacun d'entre nous paye une éco-contribution, appelée aussi éco-participation. Alors les prix varient, 1 centime par exemple pour une bouteille d'eau en plastique et jusqu'à 20 € pour un réfrigérateur. Il existe actuellement 18 éco-contributions. La première est apparue il y a 26 ans déjà, c'était en 1993 sur les emballages ménagers et ces éco-contributions rapportent chaque année 1,5 milliard d'euros. Et très concrètement, dans le détail, à quoi servent-elles ? Alors elles servent à financer la collecte, le tri et le recyclage de nos objets. Regardez, je vous parlais à l'instant des emballages ménagers. En 93, juste avant que l'éco-contribution ne soit mise en place, 14 kilos par an et par habitant étaient triés, collectés puis recyclés. Aujourd'hui, c'est 50 kilos par an et cela, c'est en partie grâce à l'argent collecté via cette éco-contribution. Et donc ça veut dire que le système fonctionne bien, parfaitement ? Non, il y a des petits bémols apportés par la Cour des comptes dans son dernier rapport de 2016. Elle pointe notamment des salaires trop élevés parmi certains patrons de ces éco-organismes. Par exemple, les 2 plus hautes rémunérations annuelles dépassent les 300 000 €, des salaires qui, selon la Cour des comptes, apparaissent incompatibles avec la mission d'intérêt général de ces éco-organismes financés par les consommateurs. Merci beaucoup, Anthony, pour toutes ces précisions.